Je suis française, mon nom est Alice Jean-Lys, on se connaît. Je suis issue de la diversité. Je suis née en Afrique, j'ai été élevée en Afrique. Pendant toute ma jeunesse, j'ai passé en Afrique. Je suis d'une famille de grands voyageurs depuis des générations. Et bon, ça a été une grande ouverture pour moi, une grande chance pour moi, tout d'être élevée dans toutes ces cultures du monde. Ensuite, j'ai fait un parcours professionnel longtemps au Brésil, enfin pendant une quinzaine d'années. Et par la suite, j'ai intégré à Paris l'UNESCO, où j'ai fait une longue carrière en qualité de relations publiques et de responsable des événements culturels. Là aussi, ça a été une grande chance de travailler sur tous les enjeux de la planète et d'être ouvert à ou continuer à être ouverte à toutes ces cultures. Et j'avais déjà un destin prédisposé, hein, pour ça. Et ça s'est bien passé, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, la seconde question, c'est donc, avant-hier, c'était le 4 avril, et c'était Pâques en France. Et le même jour, c'était aussi le festival de Qingming en Chine. Tous les Chinois ont tendance à retourner dans leur vie ou dans leur village à cette occasion-là pour célébrer leurs ancêtres et pour rendre hommage. Et en France, il y a aussi Halloween. Donc, tout comme la France fête Noël, la Chine fête également le Nouvel An chinois. Donc, la question était, il y a beaucoup d'histoires culturelles similaires entre la Chine et la France. Et donc, en tant qu'ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment est-ce que vous voyez ces comparaisons? C'est vrai qu'il y a des ponts, hein, entre vos fêtes, entre nos fêtes. Ce qui se passe, c'est que ces fêtes, c'est pour nous tous, pour vous comme pour nous, un moyen de retrouver nos racines, notre histoire, nos traditions. On les fête un peu de la même façon. Les retours à la famille, la ferveur avec les amis, les échanges. Et aujourd'hui, grâce à la connexion qu'on a sur la planète, même si on n'a pas la chance comme moi d'avoir baigné dans tout ce monde et beaucoup avec la Chine, parce que j'ai beaucoup d'amis chinois, on est quand même très au courant de toutes les fêtes, de toutes les traditions, on les partage, on les vit. À Paris, par exemple, on a tellement de communautés chinoises qui sont nos amis dans nos quartiers, hein. Donc, on vit leur histoire comme ils vivent nos Noëls, comme ils vivent nos fêtes. Et c'est un grand moment d'amitié, de ferveur, de solidarité. Et je pense qu'il faut qu'on cultive ce pont, ces traditions ensemble et ces échanges, parce qu'il y a de plus en plus d'échanges. Moi, je fête le Nouvel An chinois, j'ai plein d'amis chinois qui fêtent avec nous Noël. Donc, c'est très beau cette passerelle qui existe entre nous. Il faut la cultiver. Merci beaucoup, c'est bon, et donc, la Chine est le journaliste venu de la Chine pour du France depuis de nombreuses années, depuis une dizaine d'années, on va dire. Et après avoir réfléchi à cette limites, outre la diversité de la vie qui est commune entre les différentes peuples du monde, et elle a aussi observé que les êtres humains partagent une autre chose en commun. Donc, c'est que peu importe les Chinois, les Français ou les personnes durant notre pays, tant qu'ils vivent sur la Terre, ils devraient tous pouvoir prendre un café au lait, c'est-à-dire partager les bons côtés de leur culture et les transformer en un modèle de coopération gagnant-gagnant comme en et à Londres, et afin qu'ils puissent vivre ensemble harmonieusement. La question c'est, d'après votre expérience, est-ce possible et comment faire? En tout cas, nous vivons un moment unique de notre génération, de notre époque. Cette épidémie, cette pandémie, c'est un moment où on est tous pareils. On a tous les mêmes problèmes, on a tous les mêmes angoisses, on a tous les mêmes attentes et on a aussi tous les mêmes espoirs. Donc, on se regarde les uns des autres, on a de la compassion les uns pour les autres. C'est un moment unique qui va changer beaucoup de choses, hein. Il y aura avant le Covid et il y aura après le Covid pour beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est un moment qui nous apporte aussi, tout n'est pas négatif, c'est un moment qui est justement sur le plan de l'harmonie, de la compassion, de la ferveur, de l'amitié, c'est un moment qui nous rassemble. Alors, je ne vais pas faire des paris sur l'avenir après le Covid et si tout le monde va bien vivre ensemble. Je pense que
chacun va reprendre sa vie, va vite se dire qu'il a besoin de régler ses problèmes. Et moi, je pense que le bien vivre ensemble, ce sont des valeurs. Et ce sont des valeurs de respect, de solidarité, de compassion, oh, j'ai un vertige, l'acceptation de l'autre. Et, et ça s'apprend à l'école, ça s'apprend dans les familles, ça s'apprend tout petit. Et il faut élever nos enfants dans ces valeurs du bien vivre ensemble. Et ça, on travaillait beaucoup à l'UNESCO là-dessus, hein, sur ces valeurs à inculquer à l'école. Là, l'école et les parents ont un devoir fondamental. Il y a une dernière question. Donc, il y a 5 000 ans, le premier empereur de la Chine a été changé. D'ailleurs, je voudrais déjà remercier de m'inviter pour cette cérémonie parce que pour moi, c'est un grand honneur d'être là et de célébrer les cérémonies du père fondateur de la grande civilisation chinoise. Alors, ce que je souhaite à la Chine, à mes amis chinois, aux Chinois d'outre-mer, je souhaite d'abord la santé, et puis la paix, bien sûr l'harmonie, l'épanouissement, c'est tellement important dans nos vies, l'harmonie, justement pour se bien vivre ensemble, hein, et se comprendre, le dialogue. Et je leur souhaite beaucoup de bonnes choses à l'occasion de cette fête. Je pense beaucoup à eux, d'ailleurs depuis plusieurs jours, je pense à ces préparatifs. Et je voudrais dire aussi aux jeunes générations chinoises qu'elles ont la chance de vivre dans un pays qui est en pleine expansion, qui est magnifique, qu'elles ont un bel avenir devant elles et qu'elles ont beaucoup de chance. Voilà, et je vous remercie tous d'être là parce que je suis ravie d'apporter mon témoignage et mes liens affectifs avec la Chine à cette occasion. Je souhaite bien sûr une grande réussite à cet événement. Je pense que ce sera une grande réussite et je serai très heureuse de voir après comment tout s'est déroulé, comment tous ces événements se sont déroulés partout sur la planète et dans le monde parce que je sais que vous le célébrez partout, chez tous les Chinois d'outre-mer aussi.